serviette, astiquez votre fourchette. Bienvenue, c'est le menu. Mettez la main au panier, tirez-en les pains fourrés. Bienvenue, c'est le menu. Une bonne dose de tonus vous élargit l'appétit. Bonjour, Bienvenue. et c'est le menu. Bonjour Clément. Bonjour Clément, bienvenue. Merci. C'est le menu. C'est le menu quoi? C'est un menu basé sur les animaux aujourd'hui. Les animaux. Les animaux. Est-ce que tu aimes les animaux? J'adore. Tu en as? Ah oui, j'en ai, oui. Une grosse Ça bête poilue? commence. Ça commence. En tout cas, bienvenue, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour ce De même, de ce Ah, même. thème Je animal. vais juste vous couper parce qu'on a passé les 11 abonnés. 11 abonnés Quand même, ah oui. Donc, Comment? Qu'est-ce que j'apprends? cliquez sur la notification, activez la cloche, comme Abonnez-vous, disent les personnes âgées. souscrivez. Et mettez un pouce bleu. Et dédicace à Thomas, qui est le. Alors, un certain Thomas que je ne connais pas, qui est le 10e abonné. Alors, on lui lance une invitation. Il est invité vu qu'il est le 10e abonné. Bah, grand Et il y en plaisir. aura une pour le 20e aussi. Oh, la Mais vingtième. on devrait peut-être pas viser. Peut-être le 15e. 15e, 15e. 15e, ce serait plus raisonnable. En route pour le 15e. Eh bien, est-ce que tu connais l'émission, c'est bon? Ah oui. Alors, Je la connais aussi, tu la connais aussi. a priori. Alors, on peut commencer l'entrée. Et ben allons-y. Les centres, les centres, les centres, les infos, les infos, les infos à picorer. Ah! Alors, les animaux. Quel prodige a réalisé un animal en République tchèque? Comment ça? Il a réussi un prodige. Il a réalisé un animal? Un animal. Non, il n'a pas réalisé un animal. Un animal a réalisé un prodige. Ah, Donc, un alors, animal en République tchèque a fait quelque chose d'extraordinaire. Ok, Vraiment extraordinaire. c'est pas ce que t'as dit au début. Alors, qu'est-ce C'est qu'il a des fait animaux, mais de la même espèce. République tchèque. Et qu'est-ce qu'on il y a entend par quoi un comme prodige animaux, là-haut Prodige, quelque chose de qu'on ne penserait pas possible. Une œuvre d'art, genre? Une œuvre, c'est une œuvre, mais pas d'art. Non, mais il y a quoi? C'est géré avec du caca? Non, je ne pense pas que ça soit géré avec du caca, non. On sait jamais. Ah, Du caca oui. d'animal, Certains animaux, comme les bousiers. par exemple. Mais ah, non, non. C'est quelque chose Petit de indice. visuel, du coup? Ouais, je veux Ah bien. oui, un on indice. peut le voir, hein, on peut le voir. Et donc c'est une œuvre, déjà, c'est un énorme indice. Quels animaux sont capables Des d'ouvrage? singes? Les singes, mais les singes Non. de République tchèque sont assez peu connus quand même. Ouais, mais dans un zoo, dans Alors un non, élevage. c'est un petit sauvage. indice, un petit C'est indice. c'est sauvage. Donc, bah, près de la rivière. Des poissons? Ah, des castors. Des castors. Un barrage. Très bien, un barrage. Oui, Exactement. Bien sûr. Une famille de castors a fait économiser 1 million d'euros au budget tchèque. Au sud-ouest de Prague, le gouvernement voulait restaurer un ancien site d'entraînement militaire en zone humide afin de protéger la rivière Klabava et les populations aquatiques présentes contre les eaux acides et l'envasement. Le projet était dans les tuyaux depuis 2018, mais bloqué par la bureaucratie, des litiges de propriété et des retards financiers, ils n'ont pas pu réaliser le projet. Et au début 2025, une famille de castors eurasiens s'est mise à l'œuvre en creusant plusieurs barrages à l'emplacement prévu pour le projet humain. Ça c'est fou. Incroyable. Ils ont construit au moins 4 barrages, créant de vrais marais avec bassins et canaux, couvrant même une surface 2 fois supérieure à celle initialement planifiée. Cela a permis de réaliser gratuitement ce que les autorités, ce que les autorités peinaient à mettre en œuvre depuis des années. C'est fou. C'est fou. 1 million, je crois que c'est même 1 million de. Et du coup, t'as pas fait de titre à ce truc? Non. Parce que ça aurait pu être un chèque en bois. Oh oui, c'est pas mal. Voilà, c'était tout. Enfin, c'est pas mal, mais dédicace C'est rude. à quand Saint-Clément, même. Ouais, la vache. le foyer de retraite. C'est Désolé, rude, j'étais c'est juste rude, là-dessus, je c'est voulais le rude. placer. Bon bah écoutez à moi. Donc moi je vais vous parler pour commencer des hybridations, avec le croisement d'espèces proches, que ce soit à l'état naturel ou par des expériences. Par exemple, chez les équidés, on a le bardo, le croisement d'une ânesse et d'un cheval, le mulet, une jument et un âne, et plus exotique, on a également le zébrane, le zèbre et l'âne. Nan. Ah, Ah. et quand- S'il y dans avait quel- besoin dans de quel- préciser. Dans quel contexte que ça arrive, ça? Un zèbre rencontre un âne. Oui, mais quand? Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Dans les couloirs Il y a sombres d'un zoo? Et il y a également le zébrule. C'est une jument et un Une zèbre. tarentule? Bon, maintenant que je vous ai un peu présenté le concept, je vais vous en faire deviner 4 à partir du nom. Vous devez retrouver l'hybridation. Ok. Donc on va commencer avec le ligre. Le tigre et le lion? Bah oui. Oui. Il s'agit de l'union d'une tigresse et d'un lion.
Donc l'inverse, l'union d'un tigre marche pas. et d'une lionne, C'est un tigron. c'est un tigron, oui. exactement. Mais vous êtes Ah, connaisseur, bien sûr. vous êtes reproducteur d'animaux. En fait. Je me reproduis devant les animaux. Donc et sachez que les ligres sont les plus grands félins. Ils pèsent parfois plus lourd que les 2 parents réunis. Ah ouais. Soit un poids pouvant dépasser les 400 kg pour une taille de Et 3,50 est-ce qu'ils sont stériles ou pas? que comprise. Alors Je sais il pas. me Parce semble que qu'il y a un souvent truc- les hybrides Non, ils sont mais- stériles. Alors il me semble qu'il y a un truc comme les mulets, il y a Ah mais des c'est trucs- souvent, tu vois, des les... fois les mâles Bah, sont... c'est comme la bardo, c'est stérile. Ouais, mais il me semble qu'il y en a qui sont... C'est quoi, c'est les femelles qui sont fécondes ou il y a... Ah oui. Il y a une règle, Non, j'avais lu mais j'ai c'est- pas ah noté ouais, donc je je sais peux pas. pas vous Et puis dans l'absolu, on s'en branle. On s'en fout. Tu risques pas de se reproduire avec eux. Pas grave, alors pose pas la question. Si on s'en fout, pose pas la question. Allez, suivant. Le kama, donc sans le sutra pour le coup. Le kangourou et... Non. Kama. Kama. Le caméléon et... Non, non. Non. Ah et quoi du coup ça m'intéresse. Attends, c'est quoi le kama? Le kama. caméléon et le panda? Ah pourtant je... Alors Le au moins kama. sur le hama. Le hama vous pouvez peut-être l'avoir. Le lama. Ouais c'est le lama. Ah, Et donc quelque chose d'assez proche qui vit pas au même endroit. Pas d'assez proche. un donc, chameau? Oui, le enfin, c'est le dromadaire. Mais c'est l'hybridation entre Alors, un pourquoi dromadaire. Bah kama c'est camel. Bah, le camel c'est pas le chameau? Non, c'est le dromadaire. Je crois qu'il y a. C'est pour les deux, il y a pas de distinction, il me semble Bah, qu'il y a un Camel tout, on sait pas c'est lequel, quoi, de toute façon. C'est le même. truc. Il y a les deux boss, le camelto. Donc c'est l'hybridation entre un dromadaire mâle et un lama femelle. Donc le kama par Serge. contre. Serge, exactement. Serge le kama. Serge kama. Donc il a une taille intermédiaire entre le lama et le dromadaire. Donc comme les lamas ils produisent de la laine, ont les mêmes naseaux, oreilles et queue et peuvent même cracher. En revanche, ils ne développent pas de bosse comme papa dromadaire. Ils ont donc tout pris de maman lama. Voilà, c'était tout. Ensuite, on enchaîne avec le chabin. Euh, Le chat et... le chimpanzé. Ah, Non, le chat? Non. Chabin. c'est compliqué de trouver, je trouve, un chabin. Un, Donc on l'appelle aussi mouchèvre en France. Je vais vous aider un peu. un mouchèvre. Bah, une chèvre et... Et une mouche. Alors la chèvre, elle est là, oui. Un mouflon. Un mouton. Non, c'est avec un bélier du coup. Ah, Ça reste dans les ovins, Bon, effectivement. allez, ouais, Bah, bon. il faut que ce soit familial quand même. Donc c'est le croisement entre un bélier et une chèvre. Rien de spécial à ajouter, si ce n'est que chabin, c'est marrant. Donc Alain Chabin. on peut noter Alain Chabin, qui nous suit d'ailleurs. Qui nous suit? C'est le 11e. Le 15e, le 15e, il va être invité. Le 15e sera invité. Hein. Donc on peut noter que l'hybridation entre un bouc et une brebis donne un ovicapre. Ah ouais, d'accord, oui. Voilà, c'était cadeau. Ouais, non, mais merci. Et on finit avec celui qu'on appelle le gros lard. Non, j'ai des choses désobligeantes à dire. On n'est pas obligé. Non, bah non. Un gros madère avec... C'est un dromadaire bien nourri. Hein. voilà. C'est un vrai truc. Un gros lard. Ouais, c'est un vrai truc. Mais après, Ah. faut imaginer international et anglais du coup. Ah, en anglais. Bah, gros lard. Gros lard. Un growler. Ah, mais alors les animaux... Alors il a plein de noms. Il a plein de noms Est-ce que t'as le nom complémentaires. français? Parce que... Alors ce serait un gros lair, je pense en français. Il y a gros lair qui existe. Il y a aussi grisours ou pisli. Ah. Un grizzly, un ours. Ok, oui, c'est ça. Un grizzly et un Un ours. gros lard, olard, polar. Polar. Ah, polar un épaulard. bear. Un épaulard. Non, un polar. polar. Polar bear. ours polaire. Ah, ok, oh. Donc c'est le croisement entre un ours. S'il allait niquer un orque, c'était... Non, c'est le Ouh. croisement entre un ours polaire et un grizzly. Et cette hybridation, pour le coup, elle a été observée en captivité et dans la nature. En effet, avec Attends, la il y a des faune- mecs qui observent, ça veut dire qu'ils c'est ont un sacré les métier de voyeur. voyeurs. tu sais, ah, Ah. La passion de Je l'observation. me suis perdu. Ouais, c'est... Donc avec la Ça fonte t'a de la émoustillé, banquise, voyeur. avec la fonte de la banquise, l'ours blanc va vers le sud du Canada. Et Il l'ours va brun, enculer les grizzlies. c'est ça, bah, pas loin. L'ours brun, quant à lui, remonte davantage vers les forêts du nord. Et les deux espèces sont amenées à vivre sur un territoire commun durant une partie de l'année. Ça ferait un beau Disney. Bah, c'est exactement. Ce serait frère des ours. 3. Donc de plus, la fonte de la banquise entraîne un déclin de la population de l'ours polaire. Donc cette baisse diminue la probabilité de Cette rencontre et baise. d'accouplement. J'ai failli le dire en plus, j'avoue. De rencontre et d'accouplement entre un mâle et une femelle. Et ça les pousse donc à se reproduire avec une espèce proche comme le grizzly. Et paf, ça fait des ours au chocolat au lait. Et voilà, c'était ma chute. Oh la vache. Quelle Et belle c'est chute. tout pour moi. Quelle belle Le chute. niveau est Ah ouais, Ah bah, quelle belle chute. lunaire. ah, ça va qu'on a 11 Polaire, abonnés, même. Bon. Allez, on va partir dans des endroits un peu plus chauds. Quelle est la particularité de certains sangliers du comté de Monterey en Californie? quoi. Entree. Monterey, Quel- en Californie. Les sangliers, ils ont une particularité. Une couleur. Alors, certains, une couleur. Oui. Ah, tu l'avais passé? Non.
Bah, je me dis. Ah, il a tout Eh, vu. c'est une couleur, c'est une couleur. ouais. Il a révisé, il a révisé Faut creuser, le faut... thème. Ah, il est à Blanc. fond. Comment? Ils sont blancs. Non. Ils sont verts. Est-ce qu'ils sont moins poilus? Ça joue sur la taille des poils? Alors ce ou- n'est pas les poils. On ne parle pas des Non, mais c'est poils. la couleur. Vraiment la couleur du poil? Ou la couleur de la peau sous les poils? De la peau et de la chair. Ah. Peau de la chair. Ah, il Ils s'approche doivent plus bouffer- des cochons, Ils doivent ils être sont rouges roses. parce qu'ils Ah, faut pas aller en bouffent même des temps. baies à la Ah con. bon. Ils bouffent des betteraves, Alors alors ils ils bouffent sont quelque rouges. chose, c'est pas des betteraves et ils sont rouges, mais une autre couleur. Ils sont rouges. Non, ils sont pas rouges. Ah. Mais c'est une couleur. Ils mangent un truc Ils et donc mangent ça un les truc rend, et- et ça les Le rend la raisin ne couleur l'a là. pas. Non, bah trouvez la couleur, simplement. Bah, Et c'est puis vous êtes- vert. Non, Non. pas vert. C'est une couleur Qui n'est pas, incroyable. qui n'est pas ragoûtante. Bah c'est assez incroyable, oui. Violet. Non. C'est une Mais couleur il y en a, chaude. mais il y en a dans le violet. Du rouge. Non, Bah non, c'est je le- le dis. du bleu. Du bleu. Ils ont la chair bleue, mais bleu fluo. Donc c'est je vous montrerai les photos tout à l'heure. Donc en Californie, plusieurs sangliers sauvages ont été découverts avec une chair bleu vif, presque fluorescente. Cette étrange coloration est due à l'ingestion de difacinone, un poison pour rongeurs teinté de bleu, désormais interdit, sauf dans certains usages agricoles. Les autorités locales avertissent qu'il ne faut surtout pas en consommer. La contamination, oh la vache, Contamination. pouvant être dangereuse pour l'homme et pour les autres espèces bien sûr. C'est de là que Ce vient le goût. phénomène, bien que surprenant, illustre les conséquences inattendues de l'utilisation de produits chimiques dans l'environnement. Mais c'est comme les touche à grains bleus l'actualité. qu'on met pour tuer les limaces là, c'est ça? Oui, ou c'est Bah pas non, ouais, mais pour bah non, les c'est autre rongeurs, bah chose, comme la mais- morora qui est rouge, C'est bah là, du- voilà. Ouais, c'est de la morora. Et Mais mais- du coup, le blue waffle vient de là. Bah, c'est un peu blue waffle. Non mais la couleur est un peu blue waffle. Ton bleu sanglier quoi. On pourrait appeler ça le bleu sanglier. Mais c'est vraiment dégueulasse C'est vrai. à voir. Mais c'est vraiment bleu. Ah ouais, bah on regardera. T'aurais dû nous mettre une petite image Ouais, à sinon, ça associer doit- là ça quand doit même. jouer Pour les followers. C'est Pour les, terrible. pour les Voilà. 11 followers. Suivez-nous Je et ferai l'effort quand il y on aura mettra. 20 followers. On mettra sur notre page On mettra. Twitter. Voilà, c'est ça. Sur Facebook, on n'a pas de Facebook. On va C'est faire un vrai qu'on Facebook. devrait faire un Facebook. Voici la photo d'un sanglier bleu. Ça marcherait bien. C'est sûr, une c'est super sûr. idée. Ça je suis cartonnerait. sûr, on serait sur Ouais. 15, 15 abonnés à 15 tous. abonnés. là, ouais. On y est. Putain, Abonnez-vous ça- d'ailleurs, s'il vous plaît. Ça peut faire boule de neige. Hein, du coup. La chatte. Oui, pour désigner le sexe féminin, on utilise très souvent le terme chatte. Mais savez-vous d'où cela provient? Moi, je pensais simplement et bêtement que l'origine c'est provenait poilu. de la petite fourrure qu'on Bah aime oui. caresser. Mais il existe au moins deux explications plausibles, plus élaborées. Est-ce que Du- vous du avez latin une idée? du Alors, latin moi j'aurais dit Non. les poils aussi, donc non. Non. Ça vient pas du latin. Pas lié au poil, non. Donc c'est pas quelque chose du langage. Du au langage, c'est quelque chose pas à Il y a dû une au déviation due au langage, C'est mais pas après, le il faut vraiment le miaulement. savoir, c'est très spécifique. Non, c'est pas la dû au cat, miaulement. la Ah, le rate. ronronnement parce que La ça rate. ronronne. Non. Ça ronronne une Alors, chatte. il y a une des- Est-ce que tu peux nous expliquer si t'as déjà Est-ce que entendu tu des peux le chattes faire ronronner? Ouais, T'arriverais à faire le le ronronnement? ronronnement de la chatte. Ah, il fait bien le ronronnement. Ah oui, tu vois. J'ai envie de le Ça, c'est le caresser. ronronnement. Voilà. J'ai cru qu'il y avait une Est-ce que chatte. tu viens pas me caresser là? Tous les jours. Il va pas te caresser la Non, chatte. alors, il y a une des deux explications, et on va commencer par celle-ci, qui vient du comportement de la chatte en tant que telle. Ah non. Donc ça vient du Mais en Moyen chaleur. Âge, où on utilisait l'expression faire la chatte mouillée pour désigner des femmes de petite vertu. En fait, ça faisait référence au comportement d'un chat mouillé qui se frotte, cherche les caresses, attire l'attention dans Oh, le but putain. de sécher un peu plus rapidement. À l'origine, il ne portait donc pas une connotation sexuelle directe, mais décrivait davantage une attitude aguicheuse. Donc cette image a été associée au début à des prostituées, avant de petit à petit avoir un changement de sens, où chatte ne sert plus seulement à qualifier une allumeuse, mais devient aussi une métaphore désignant le sexe féminin. Ah bah, je mourrais moins Intéressant. content. Ouais, mais la deuxième explication, du coup, c'est plus étymologique. Ah. Et à mon avis, c'est peut-être plus de là que ça vient, moi, je pense. Et je vais vous le donner, parce qu'à moins que vous soyez couturière. Non. Ah, le Donc, chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, Ah en fait, le ouais. trou de l'aiguille dans lequel on fait aller et venir le fil. Ah Il y a oui. des chats plus ou moins gros pour les fils plus ou moins Mais ils sont larges. jamais baveux. Et de fil en aiguille, chat serait devenu chatte, féminisant ainsi le nom attribué au sexe de ces dames. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que la deuxième. Ça paraît la plus deuxi- plausible. Bah, ouais. pas ça plus plausible, mais c'est plus rigolo. Si. Ah, c'est plus simple, Si, quoi. le C'est chat- le le chat de l'aiguille. Le Le fil- fil- si, à mon avis, c'est la deuxième, la c'est ça. vraie, ouais. C'est Non, les- mais c'est plus logique. C'est quand on enfilait les couturières. C'est plus Ouais. simple, c'est plus basique. Oui. Eh bien, on a fini de cette Bah, ces une petite entrées, entrée, ces déjà, petites on picorettes. C'est un peu régalé, je pense. Déjà. T'es régalé, c'est bon? Je suis repu. Ah bah si Ah t'es bon, repu, bah, on on arrête peut là. pas- Non, repu de picorette. attention, ah non. D'accord, ok. Bon, un petit plat de résistance alors. Allons-y. Eh ben, allons-y. Allez, c'est parti. Pas de résistance, pas comme papy pendant la guerre, pas de résistance. Pas le composant électronique, pas de résistance. Comme savait cuisiner mes mères, là-bas on tous.
Ensemble, on plaint la résistance. Eh bien, s'agissant d'animaux, je vais aborder avec vous une œuvre qui nous plaît beaucoup, puisqu'elle compte de nombreux personnages animaliers hauts en couleur. Si je vous dis qu'il s'agit d'un univers où un âne fréquente un tigre, La fontaine. qu'on y trouve une maman kangourou accompagnée de son non. petit, ou encore qu'un ourson un peu idiot est prêt à tout, Winnie presque, l'ourson oui, pour mettre la main sur un pot de Oh, quel miel. enfer. Disney. Je vous parle évidemment de Winnie l'ours. Ah non. Donc créé en octobre 1926, donc il y a presque 100 ans, Winnie l'ourson est l'œuvre d'Alan. J'aurais préféré qu'il s'appelle comme ça. Je l'ai même pas écrit comme ça. D'Alan Alexander Milne. Hein, donc il a été inspiré par son fils Christopher Robin, personnage central de l'histoire qui sera nommé en français Jean-Christophe. Ok. Donc Winnie l'ourson raconte les aventures d'un ourson gourmand qui adore le miel et vit dans la forêt des rêves bleus. Il est entouré de ses amis. On retrouve notamment Porcinet le timide, Coco lapin. Tigrou l'exubérant, Bourriquet le Tu le mélancolique. fais super Coco- bien. Bah oui, en plus connaisseur. Et tu m'as pas entendu faire faire Winnie. Coco Lapin, qui est très organisé, ou encore le petit Jean-Christophe, donc le petit garçon bienveillant qui vient leur rendre visite. Donc chaque histoire raconte leurs petites aventures. Chercher du miel, organiser une fête, retrouver un objet perdu ou encore aider un ami. Les situations sont souvent drôles ou maladroites et elles finissent toujours avec une entraide et de la bonne humeur. Est-ce que je peux te couper? Bien sûr. Me dis pas que dans ton truc, à un moment, tu vas parler d'une histoire qu'on peut lire. Comment ça? Non, mais donc c'est pas le cas. Bah je pense pas Bah j'espère. Sinon on va être emmerdé. qu'on peut lire. Non, mais c'est bon. Allez-y. Bah, Allez-y. On en reparle, mais on Non, fait comme si de rien. on fait comme si de rien. On fait deux fois la même chose au Ouais. pire. Donc c'est un univers doux, plein d'imagination et d'amitié où les soucis se résolvent avec gentillesse et humour. C'est tout plein de mignonnerie, mais la mignonnerie, ici, on a un peu rien à secouer. Une partie de l'œuvre est tombée dans le domaine public et Disney n'est plus le seul studio à exploiter le filon des adaptations. Ah. Donc c'est pourquoi un film d'horreur basé sur l'univers C'est de Winnie... le Mondo là. Bah, c'est- Mondo Non, c'est même pas... Universe. Non, même pas, c'est un vrai Non, film c'est d'horreur. ça, où c'est des trucs de cannibale, monde de l'univers. Non, ils font pas. Il y a pas le. Bah, c'est les faux Parce que le Disney. joueur du grenier là. Du grenier. Du grenier. C'est C'est le joueur marocain. Il est marocain. Aïe, C'est le aïe, joueur aïe, du grenier. Non, Non. c'est pas les mondos, c'est des vrais films d'horreur, t'as jamais vu. C'est Winnie the Pooh, Honey c'est- and Blood. Non mais vraiment, Ah, ok, c'est- non, je connais pas. non, bah, oui, c'est un, Ok, c'est un ok, slasher avec ok, Winnie ok. l'ourson. Et donc, Winnie c'est l'ourson, la merde, le miel et le sang. C'est ça. c'est quasiment ça sans la merde. Mais je vais vous le résumer de toute façon. Donc un film d'horreur basé sur l'univers a vu le jour en 2023. Si vous ne l'avez pas vu, croyez-moi, c'est pas grave, car le résumé que je vais vous en faire est bien plus intéressant que le film en lui-même. Donc en grandissant, Jean-Christophe a cessé de venir voir ses amis de la forêt. Les animaux, du coup, ont été livrés à eux-mêmes. Ils ont fini par se bouffer entre eux, en commençant par manger Bourriquet. Finalement, Jean-Christophe refera surface après la fac de médecine, parce qu'en fait, il y retourne en disant à sa petite copine Ah si, je te promets, j'ai des amis machin, il veut l'emmener là-bas. Mais Winnie et Porcinet restent les deux seuls survivants. Ils ne parlent plus. Et ils ont développé une haine infinie envers les humains, et du coup, ils font tout pour les massacrer. Pas content, Winnie, quand il a plus de miel. Donc, du coup, il finit par buter tout le monde. Vous l'avez pas vu ce C'est un film vrai Bah, film. non, non. Ah, c'est un vrai film. Mais je ouais. veux le voir. Ah bah oui, il faut le Alors, voir. Je l'ai vu, il est un peu naze en vrai, mais ça se regarde quand même, parce que du coup, c'est incroyable. Bon, en tout cas, si ce n'est déjà fait, vivement la version porno, où des animaux Bon, c'est anthropomorphes, déjà fait, c'est sûr. partout, déjà été. avec... bah, surtout que c'est tombé dans le domaine public. Mais t'imagines, les Ouais, je animaux, pense qu'ils s'en branlent. les animaux anthropomorphes partout avec Jean-Christophe et ses amis de la fac. D'ailleurs, à votre avis, qui serait le meilleur partenaire de la Ah, je vois clique qu'on. vous avez un petit avis ou pas? Ouais, c'est Le meilleur Porcinet déjà avec son nom. Bah, Porcinet les cochons, je pense. Tu vas me sucer la bite. Parce que c'est Bourville qui l'incarnerait, du coup. Je pense que si tu mets un peu de miel Un peu de miel. sur Bah tes oui. parties, Winnie sera Bah, incroyable. Winnie je la pense. pipe au miel, à mon Ah, avis. la déjà. pipe, elle est Et incroyable. puis, La petite bourriquet, elle doit être membrée comme un âne. Bon, bref, je crois que je me suis totalement égaré dans la forêt des rêves. Donc, si je vous ai fait cette chronique sur c'était Winnie, la forêt des cauchemars là. c'est ça. C'est surtout pour deux théories d'internet sur les personnages de l'univers. Peut-être que vous les connaissez. Oui. Ça te dit J'en ai quelque déjà chose? entendu parler, ouais. Ouais. Mm. Tout Donc, à fait. c'est sur laquelle? C'est sur la dépression, quoi, que C'est chacun ça. incarne. Oui. C'est ça. Donc, il y a deux théories complémentaires, on va dire, où chaque personnage représenterait en fait soit une drogue, dans la première des théories. Ah bah Winnie, c'est un drogué de l'espace avec la miel. Bah, tous en fait. Ou un trouble psy dans la seconde théorie. Et Si, Tigrou, voilà. c'est un drogué de la queue.
C'est Non, mais il est sous Mais extra. Tigrou, non, mais c'est la queue aussi. Tigrou, c'est l'hyperactif, C'est ça. Porcinet, c'est le dépressif, etc. Ah bah, Enfin, je sais plus Porcinet, si c'est. Si, c'est ça. Bah, de C'est toute ça, façon, ouais. je vais vous les résumer. J'avais déjà vu. Ouais, j'ai vu. Mais du coup, c'est incroyable. Enfin, surtout que c'est écrit limite avant la découverte de certains trucs. Enfin, du coup, on va De dérouler. l'Amérique. Exactement. C'était vraiment écrit il y a très Sauf longtemps. que quand le même. gamin, au lieu de naviguer, du coup, il a T'es écrit là, Winnie l'ourson. Winnie, mais attends, ça j'y pense trop. Donc Winnie l'ourson, c'est le petit nounours gourmand, un peu bébête, la tête dans les nuages, la mémoire courte, très gentil, pas organisé du tout et toujours en quête de miel. Donc pour le coup, il représenterait le LSD pour la première théorie et les troubles de déficit de l'attention pour la seconde. Ouais. Moi j'aurais plutôt dit drogué ou alcoolique. Bah, ils sont tous drogués. Tu vois, il peut pas se Mais passer. non, mais c'est des non, mais parce humeurs, qu'il est dans- c'est il des est dans ses humeurs. nuages, Il y a tu vois, drogué, il est- c'est pas une humeur. Ah, je croyais que c'était des. Non, c'est archétypes. chacun une drogue c'est- différente ça, en fait. c'est- Ah, une drogue. T'as bah, soit, l'alcool. soit une drogue, L'alcool. soit un. Ah, ce Ah, serait c'est les l'alcool. particularités. Il est euh, gros. Il est gros. psychologique. Et il est hyper gros, phage aussi. Et il est gros et ouais, il va tout le temps bouffer. Il se jette dans les abeilles, il en a rien à foutre. Il Ouais, va non, toujours mais bouffer. Oui, oui. Donc ensuite, on a Tigrou. Donc c'est le tigre qui s'amuse juste en sautillant et Ecstasy. bondissant de manière infatigable sur sa queue. Toujours partant pour de nouvelles Sur aventures. sa queue. Donc c'est ecstasy et hyperactivité. Mais attends, en 1923, ça existait l'ecstasy? Oui. Après, il y a des trucs qui n'étaient pas populaires. Non, mais du coup, c'est des Non, théories mais c'est- d'internet. C'est Moi, pas je pense quelque que chose qui la était- théorie des humeurs, elle est plus. D'accord. valable. Ah oui, parce Ah, qu'il y a, parce qu'il est valable, il y a ça. deux théories, il y a celle des drogues et celle Et des c'est C'est des ça, humeurs. c'est oui, c'est Ah, deux ok. distincts. Ah, je Mais croyais du coup, que je les ai c'était un- regroupés. Non, Ah, d'accord, non, non. ah, c'est- ok. Donc ensuite, on a Bourriquet. Donc c'est l'âne pessimiste, que rien ne motive, sans sourire, triste, souvent embêté avec sa longue queue, qu'il répingle, il s'autoflagelle sans cesse, partage ses idées noires. Donc il serait plus sur la marijuana, tu vois, il fait des bad trips de fumée. Ah ouais. Et la dépression. Ah, c'était Bourriquet le dépressif. Voilà. Porcinet, donc lui c'est le petit cochon toujours inquiet, très timide. Il a peur de tout et constamment stressé. Donc lui serait sous champignon, et si c'était un trouble psy, ce serait l'anxiété généralisée, voire la paranoïa. Ok. Coco Lapin, donc là c'est le lapin toujours occupé, maniaque, qui organise et planifie La 100 000 coque. trucs. Bah oui, bah puis pour son nom quoi. Avec lui tout doit être à sa place et les choses doivent se dérouler comme prévu. Cocaïne, donc il parle bien son nom. Et du coup pour le coup ce serait les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Ensuite on a Maître Hibou. Donc là j'aime bien lui. Ah, mais que- c'est quoi? Bah, c'est le sage de la bande, toujours présent pour ramener sa science, pour dépanner. Il sait tout, connaît tout, C'est le intervient dealer. tout le temps. C'est le dealer. Et dans un trouble psy, c'est le narcissique en fait. Ah, bah oui, C'est- on il ramène à rapporte lui, tout à lui, c'est tout. Donc ensuite, là, pour le coup, on a maman gourou et petit gourou. Donc elle surprotège son fils, s'inquiète pour un rien et sociabilise peu. Le petit, quant à lui, il est innocent, n'a pas conscience du danger, finit toujours dans des situations folles et dangereuses. Finalement rappelé à l'ordre, il se réfugie dans la poche de maman et on l'oublie presque. Donc elle, ce serait plus la phobie sociale, et lui, ce serait un trouble du spectre autistique. Ça, c'est Bon, et là, il n'y a pas forcément de drogue précis, quand associée. même, hein. Et enfin, on termine avec le meilleur, Jean-Christophe. Donc l'enfant, c'est le seul humain au sein d'un monde Qui avec parle des aux animaux. animaux étranges qui parlent. En gros, il parle avec ses pluches, quoi. C'est quand même ça. Bah, ou de Et vrais il animaux. les croit vivantes. Et c'est Donc, encore donc pire. lui, c'est carrément des substances hallucinogènes et de la schizophrénie. Donc voilà, donc évidemment, il s'agit que des théories d'internet. Et c'est a priori impensable que l'auteur ait écrit ces histoires avec les intentions là. D'autant qu'au moment de l'écriture, tout n'était pas, enfin n'existait pas, c'est pas que ça existait pas, mais Bah, en ça avait pas. 1923, c'est pas dire que l'ecstasy. Ah, on n'avait pas mis des mots sur tout. Cependant, ça peut être Cependant. inconscient parce que c'est assez vrai en termes des humeurs. C'est très discerné. Mais c'est tu peut-être un vois. hasard, tu vois. Ouais, mais Qui on fait que Oui, ça mais tombe, c'est Ah, pour les très- humeurs. Oui, peut-être plus Oui, sur les humeurs humeurs, que pas les drogues, drogues, parce que tu vois, c'était c'est pas très populaire. norme et chez Oui. chacun. Oui, a mais est-ce sa- que son les humeur. pathologies étaient définies à ce moment-là en 1923? Non. Ça, on sait pas. Non, mais Ah, c'est voilà. c'est Non, il y a- inconscient. il y avait des Dans son observations. entourage, il Oui, devait y avoir des des gens comme ça. Oui, mais il Donc, y avait pas- les il y avait a- pas- les a Il y avait décrits comme ça. un gros coco lapin. Il y avait un coco lapin, il y avait un dépressif, il y avait Non, mais c'est vrai que tu, un mets pas, tu autiste. mettais pas forcément de mots dessus, mais c'est quelque chose Voilà, qui c'est ça. existait. Il a Bien décrit ce qui. Et du ce coup, qui en entourait. plus, il regardait son fils qui jouait avec son imagination et faisait éventuellement des archétypes de personnages. Et du coup, c'est Il comme jouait avec sa queue qui sautait dessus. ça. Donc voilà. Il l'appelait Toujours, Tigre. toujours est-il que du coup, peu importe si ça existait ou pas. En tout cas, j'avais trouvé ça amusant et je souhaitais le partager avec vous. C'est gentil. Merci. Et à nos innombrables auditeurs et Ah. abonnés. Combien D'ailleurs, Combien je On rappelle On est à 11. 11. Mais 11 au bientôt moment où 12. on enregistre, donc probablement Bientôt plus à l'époque 12. où on vous est tellement entendez. désespérés qu'on va finir par C'est inviter le sûr, 12e. c'est sûr qu'au moment où on enregistre, ça sera déjà 15. Bah, je pense que quand les auditeurs vont entendre ça, ça se trouve, ils seront 20. On sait pas. Au moins. On sait pas, ça peut faire. Si on 19. ouvre la page Et Facebook. c'est à combien qu'il y a un cadeau Et le cadeau gagné sera au combienième? Bah, déjà, le 10e, il a gagné une invitation à l'émission. Ah, c'était qui le 10e? Ah, C'est un c'était certain Tom. Thomas. C'était Thomas. Je dis pas le nom de famille Pardon. parce que on est tellement écoutés. Et pour le 20ème, ce serait une photo dédicacée. Et bah voilà, moi j'arrivais au bout Eh de bah, ma je me ma suis petite régalé, moi, chronique. c'est- ah, Eh bah, j'ai écoutez, bien je vous mangé. remercie. Eh bah, J'ai écoutez, bien mangé. si ça Et vous puis a bah pour digérer un petit peu avant de passer à la suite, un petit trou du dimanche. plu. Eh bah allons-y. Allons-y. Trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche.
Alors, pourquoi un cochon sauvage en Australie s'est-il rendu célèbre en 2013? Il avait mangé les trucs bleus là. Ah, c'est un cochon sauvage, c'est pas un sanglier. Eh mais il pouvait être bleu aussi. Qu'est-ce Cochon qu'il a sauvage. en Australie? Il s'est rendu célèbre. Il s'est rendu célèbre pour quelque chose. Il a tué quelque chose. Non, mais il y a eu de la violence. C'est pas sexuel. Bon, Non. il est rentré dans la ville, j'imagine. Non. Ça concerne les aborigènes. Non, pas du tout. Moi, je vais vous donner la réponse, hein, parce que c'est quand même assez difficile à C'est trouver. vrai. Donc, en Australie occidentale, un cochon sauvage surnommé Swino est devenu une légende locale après avoir chapardé 3 packs de 6 bières laissées par des campeurs, soit 18 canettes, qu'il a descendues d'une traite. Donc, il a Ah ouais. mais c'est cadettes en métal, tu vois, Ok. il les a tapées. Complètement ivre, il a fouillé les poubelles du camping, s'est battu avec une vache. Donc il est allé voir une vache, il s'est battu avec la vache, puis a tenté de traverser une rivière avant de s'effondrer pour cuver sous un arbre. Mais ça ressemble à nos soirées, ça. Ouais, on est des vieux cochons. Ironie du sort, il a été retrouvé mort par les autorités, mais ni noyé ni à cause de l'alcool, mais il a juste été fauché par un véhicule. Ah bah oui. Voilà. Bah comme C'est fou. C'est fou. ça colle bien. Incroyable. Lui, il C'est se l'est fou. bien collé en tout cas. Bah oui. Il y a bière, bagarre. Non, mais bagarre bière, avec une vache. bagarre, Il a accident tout de fait- voiture. il a tout fait le même Il coche toutes les cases. Ouais, parfait. Mais en tout cas, moi, donc là, ça va être un petit jeu pour mon petit Ah. trou du dimanche. Enfin, un petit jeu. Ton petit trou du dimanche. Mon petit trou du Ah. dimanche. Ça dépend qui le visite. Bah, le reste de la le reste de la semaine, pardon. Bon, n'importe quoi, on s'arrête là. Donc tout simplement. Donc moi, c'est juste tout simplement sur le top des animaux les plus meurtriers pour l'homme. Ah. Est-ce que Le moustique. Ah en premier. oui, c'est le moustique. donc en un, c'est le moustique effectivement. Donc avec tout ce qui est dingue, paludisme, bah, surtout On paludisme. exclut les microbes, tout ça, c'est pas des animaux. Non, Est-ce que c'est considéré comme des animaux d'ailleurs non. Non. On s'arrête, on va dire aux Non. parasites. C'est les Ok. eucaryotes. Après, je sais. En vrai, je sais Je pas. sais pas. J'ai aucune idée. Donc ensuite, en deux, je vous le donne parce que pour moi, c'est pas un On peut animal. pas mais le du coup, trouver bah non, c'est Ah. pas ça, mais c'est l'homme lui-même. Donc pour moi, c'est pas. Ah oui, considéré pas oui, forcément c'est comme un animal quand même. Et du coup, avec il y a- les homicides et tout ça, donc c'est l'homme qui arrive Ah ouais en deux. Donc le moustique, on est à 725 000. Non. En deux, l'homme, il est à 475 Ah, 000. pour l'homme. Oui, l'homme pour l'homme. Ah bah oui, voilà. donc les guerres, etc., tu vois. évidemment, oui, oui. Donc ensuite, alors, vous je pensez à l'ai. qui Je pense que je l'ai. Le rhinocéros ou l'éléphant? Non. Alors l'éléphant, il est Non, il est pas mal. 12e. Ah, l'hippopotame, pardon. L'hippopotame est au-dessus en étant 11e. Moi, je me demande si le sanglier, il est pas haut à cause d'accidents de voiture. Ah ouais. Non, mais c'est effectivement c'est une des causes. Donc les sangliers, tout ce qui est... Alors je les ai Ah, pas dans le les classement. les Mais gibiers. tout ce qui est Gibier. gibier du coup à travers les accidents de voiture. Et ça, c'est le effectivement. troisième? Non, 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 toujours ils pas, on sont, a ils toujours sont pas pas dans dans le le classement. Ah, ils sont pas dans le classement. Non, le troisième vous l'avez pas. Donc l'hippopotame il était 11e avec 500 morts par an. Je sais, mais grosso modo. Ouais, non, c'est- Ah si, parce que c'est énorme. Et c'est extrêmement Oui. agressif. Oui, Oui, parce si, qu'en fait, après, c'est en extrêmement plus, agressif. c'est genre, herbivore, mais ça t'en pète vois un, des tu vas gueules. le voir de près. Non, mais en fait, des fois, tu le vois pas parce qu'il est sous l'eau. Non, mais. Et t'es au non, bord de mais la Toi, rivière. t'as déjà vu un hippopotame Bah, Aux je- eaux pas en d'Avril. Afrique. Aux eaux. Oui, aux eaux d'Avril, mais- Justement, tu vois, c'est Ça- rare quoi. Non, mais ça a l'air tranquille. Oui, mais en Afrique. Mais parce qu'en fait, ils sont super agressif. agressifs. C'est en voie de Mais disparition. c'est pas ça, donc, c'est- Et en fait, les, En fait, les- quand il les s'approche, hommes- les gens, ils le voient pas. Et lui, il est très farouchement, comment dire, territorial. Oui, oui. Et donc, il t'agresse direct. Oui, parce qu'en plus, c'est herbivore, ils en ont rien à Mais foutre non, au fond. Mais c'est du pas coup, pour te bouffer, pas- c'est pour te Troisième défoncer la cause gueule. de mort dans le monde par animaux des hommes, c'est ça Ah, des que tu- serpents, Les serpents, les Bah serpents oui. arrivent en 3e avec 50 000 par an. Ah, effectivement. oui. Scorpions, Le les araignées, scorpion n'y est pas, mais. Araignée- méduses. Araignée, non, ça tue Non, pas c'est trop. c'est plus. c'est scorpions, plus- araignées, c'est- méduses. C'est plus confidentiel, non. Plus confidentiel que ça. Donc là, on cherche le quatrième, c'est ça? Bah, le quatrième, ou n'importe si vous m'en Ou dites un un autre, qui est dans le quoi, lot, ouais. je vous le donne. Hein, mais là, pour l'instant, ils sont pas dans le top 15. Alors là, on est pas Après, mal. il y a tellement de classements et de trucs que c'est compliqué d'arriver. C'est pas les requins? Alors, les requins arrivent Ils en sont très 15e tard. position avec une C'est dizaine les- de morts Mais c'est les uniquement. requins tigres. Hein. C'est Non, les mais, petits. non, mais tous les Bulldog, requins. requin de Bulldog, bulldog. bulldog. ouais. Ah, mais Mais même bulldog, les- non, il tue pas, il te. Ah, si, il te- si. Ah, il te tue aussi. Ah oui. Mais les requins, mais les requins au fond, c'est qu'une dizaine de morts Oui, non, par c'est an. très peu. C'est c'est- pour ça que oui. je pensais Donc pas c'est qu'il- 15e, c'est c'est pour ça que je 15e. pensais pas qu'il C'est était dans le top. irrationnel la peur des requins. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pour ça que. Après, pensez aussi maladie ou. Ah, Ah, le moi, je me varan- demandais les rats s'il y avait pas. Ah, les rats, les rats. les rats, on Ah, les, c'est les une rats, on idée. les a pas. Enfin, je les ai Ils pas. sont pas hein. dedans. La leptospirose, ça Non, tue quand c'est même. vrai que les rats, c'était une bonne idée. Ok. Est-ce que c'est des animaux un peu envahissants comme ça Bah, il y a beaucoup. Les criquets? Parce Non, qu'ils- les criquets, non. Est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui, comment dire, affament des populations? Non, enfin, en tout cas, pas dans le classement Non. que j'ai trouvé. Donc après, c'est toujours un peu subjectif. Et... Parce que là, il nous en manque combien en Et fait qu'est-ce Bah, du coup, vous m'avez donné le moustique. Donc on a dit l'homme, le serpent, on a eu l'hippopotame, le requin. Après, vous posez. Enfin, le gibier, on l'a dit aussi. Ah, non, il est pas dedans, il est pas dedans, il est pas dedans. Je l'ai pas. Après, pensez parasites. Il y a des. Ah, mais. Oui, c'est des animaux, Mais les qui- parasites. Oui, c'est mais vrai. qui tue? Ah, bah, tout ce qui. Ah, est- Bah, en même temps, le. Comment dire? Pardon.
Le paludisme, c'est un parasite, mais. Oui, mais transmis par le. Bah, il y a tout ce qui Non, est mais le truc du hématophage, cochon, coup. avec le cochon. Non, mais genre les ténias, les amibes. et Ténia, tout. C'est voilà. ténia, on l'a. Voilà, ouais. bah, j'ai vu. Ténia. On a aussi dans le même genre l'ascaris. Oui, c'est ça. Ouais. Les amibes, L'ascaris, l'ascaris, le ténia, l'ascaris. etc. Amibiose. Alors attends. Parce que... Mais ça va avec, c'est tous les parasites. Voilà, les parasites, parce que ok. t'as les maladies transmises. Je vous donne à la limite ceux un peu transmises par des insectes et tout, si vous voulez. On avance. Vas-y, Pas vas-y, comme vas-y. vous. Ah, bah, c'est toi, hein. Donc on a la mouche tsetse avec la Ah, maladie du sommeil. et pas la mouche qui pète. On a donc, attends, comment elle s'appelle en français? C'était la punaise assassine qui transmet la maladie de Chagas, je sais pas comment on prononce. Je connais pas. Donc ça C'est cause rare. Hein, mais c'est quoi? Oui, C'est mais- combien de Et morts? combien de morts? 5ème, Non, non, ça c'est 5 ou 6ème et c'est Ouais, mais c'est 10 000 morts par an. l'ensemble des Ah, quand insectes même. qui transmèrent. Ouais, mais Ouais, qui non, mais en fait, transmerde. Bah, en plus, en général, C'est vrai qu'il comme ça. transmerde quelque Et bah, part. comme on a l'escargot d'eau douce qui transmet là. Alors attends, je l'ai. L'escargot d'eau douce. La schistosomiase ou un truc comme ça. Donc, ça, en fait, à travers leur merde, du coup, c'est les gamins qui. Oui, mais c'est se comme baignent. les pigeons qui transmettent. Tout à fait, mais du coup, c'est du fait de ce qui Ouais, transite. c'est eux. Ok, le- c'est les parasite, parasites ouais. transmis par les Ok, animaux. Ok. c'est ça. Ça marche. Ensuite, le 4ème, par contre, vous pouvez le trouver parce que c'est un animal quand même qu'on. Qui est célèbre, qu'on- enfin, qui est célèbre, qui est connu. tout monde Ah, en le a. renard, Non, leptospirose. mais du coup, c'est un Il est, animal il est réputé dangereux. Bah, pas spécialement comme ça, mais du coup, en Non, fait, mais il peut l'image- transmettre des l'image- trucs à travers le monde, mais qu'on n'a pas forcément. Ah, les chez nous. hérissons. Non. Parce que c'est plein de parasites. Ça. Oui, Non, c'est mais ça, c'est pareil que le l'animal renard, domestique par excellence chez nous. Le Ah, chat. domestique. Ah, Le chien avec la rage, en fait. Mais j'allais dire Ah, la la rage. rage Ah oui, encore j'allais dire La la rage rage. Oui, encore. mais en Le fait, chien, ouais. en France, il n'y en a plus. Ah. Mais il y en a ah, oui, non, c'est ouais, y a partout, pas c'est vraiment, pas mondial, oui, hein, le- oui, c'est vrai. dans le Il y a Maghreb. plein de chats errants. En fait, tu te fais mordre aujourd'hui par un chien dans le Maghreb, tu rentres en France, tu te fais vacciner direct. Ouais. Hein. C'est Mais- automatique. Surtout que dans l'islam, les chiens, c'est pas terrible. Bah, ça, j'en sais rien, mais en Je tout pense cas, qu'il ce qui est y a sûr, c'est que peut-être moi, des enfin, chiens errants. je sais par expérience que quelqu'un qui rentre d'Afrique du Nord, qui s'est Il fait s'est mordre fait par mordre un chien, il se ok. fait vacciner direct. Ouais. Donc, du coup, un moustique, 2, c'était l'homme, 3, le serpent. Donc, ensuite, en 4, on Et a le avec le chien. chien, c'est 25 000 à travers le monde. Enfin, avec Attends, la non, rage. oui. Ensuite, on avait la mouche tsetse, la punaise assassine, La punaise l'escargot, assassine, ça me ravage. hein. l'ascaris. Donc, ensuite, c'était le ténia. Ensuite, on arrive au suivant. C'est combien le combien Donc, alors, un 3, Ah bah, 6, 7, on 8, fait son 9. travail. Le 10ème. Bah, non, c'est pas ça, c'est Dixième, genre ok. en infographie. Alors, insecte, animal. Animal. Enfin, insecte. Non, pardon. là, on a Insectes plus ou- d'insectes. Là, c'est des vrais C'est animaux des insectes. qui sont considérés comme des prédateurs en plus pour le coup, Ah. mais qui sont plutôt Des surmédiatisés par rapport à ce que ça fait. Non, bah, on a dit les requins, déjà lions, fait. trucs Le comme requin, ça. on l'avait. Ah, le tigre, L'ours, le ah, tigre. l'ours, Le l'ours, il tigre. bute- l'ours, Ah, il tue. l'ours, Non, ouais, l'ours et le l'ours tigre. l'ours n'y est pas. Le tigre. Et du coup, le lion, effectivement, Le c'est tigre. 100 Ah. morts par an, grosso modo. Ah ouais, je pensais pas le lion. Parce qu'il est un peu Tu vas feignant. pas- hein. Ouais, mais tu vas pas faire chier un tigre. lion, frère. Le tigre, il y est pas. Non, Ah ouais, parce qu'il y a des tigres qui Non, mais sont y a- mangeurs d'hommes, tu vois. Il y en a en fait quand Genre vous la le saurez, vous panthère. Ah non. direz- Non, il n'y a plus de félins. Eh, Ah, il y a putain. plus de félin. Donc là, on est plus sur un reptile. Ah, l'alligator. Ah ou oui, le Ah, le crocodile. crocodile. Le Crocodile, crocodile, bah oui, c'est oui, 1000 oui. morts par an. Ensuite, on arrive sur l'hippopotame à 500. Ensuite, il y en a un que je crois vous n'avez pas dit. Mhm. Qui est beaucoup chassé pour quelque chose. Ah, l'éléphant, bah si on l'a dit. L'éléphant, Ah bah, on l'a l'éléphant, dit. vous On l'a l'avez dit. dit, Renaud Je l'ai l'a dit au dit, début. ouais. C'était 100 morts, ok. Je l'ai dit au début. Ensuite, le lion à 100. Ensuite, on a le requin à 10. Et il y en a un autre qui fait 10 morts environ par an. 10 morts par an. Qui est mais proche alors là, du chien. Le chat. Non, qui est proche du chien dans la. C'est le chien Le sauvage. chienne. Le loup. Bah, c'est le loup. Ah, Donc, c'était bah, le loup. oui. Donc voilà, grosso modo. Ok, ok. Proche du chien, la chienne. Ah putain, le retardement. C'est vrai que. Bah, le chien, la c'est chienne. vrai ou c'est faux C'est vrai qu'on aurait dû faire les femelles aussi. Ouais, ouais. Ok. Et voilà, bah, je Bah, pense moi que- ça m'a régalé. C'était Ouais, Sur un c'était- petit c'était- dessert. c'était- J'ai bien c'était digéré. C'était bien. Un petit dessert. Petit dessert. Allez, c'est parti. Vous voulez un dessert pour vous finir? Oh oui, il vous reste la place. Vous voulez un chou? On va faire monter la crème et on va vous le fourrer. Les animaux. Bon, le sujet me fout déjà en rogne. Donc ça sera une sorte de coup de gueule. hein. On connaît tous une Janine qui nous sert du j'adore les animaux, je préfère les chiens aux humains, ils sont tellement plus gentils. Connasse! Tu préfères tes chiens car ils ne peuvent pas te dire en face que tu es une insupportable conne, Janine. Attends, je me calme. Non, mais c'est vrai que ce genre de profil rend fou, non? Ça, puis c'est- Vous on connaissez en croise. tous une connasse comme ça. Qui n'est pas tombé sur un article Facebook, les références de vieux encore, relatant une funeste expérience d'un toréador malchanceux. Et qu'est-ce qu'on lit dans les commentaires? Des Janines, plein de Janines. Bien fait pour sa gueule. Exactement. Les mêmes qui te disent non mais moi je pourrais pas être avec quelqu'un qui aime pas les animaux. Je me méfie des gens qui aiment pas les animaux, ce sont de vrais psychopathes.
Par contre, là, dans les commentaires, à propos de la mort de Pedro le torero molesté par un taureau d'une demi-tonne encorné par le fondement sur 50 cm, si bien qu'il a fini les boyaux en guirlande sur 100 mètres, là, les Janines, elles se délectent. Bien fait, il a eu ce qu'il méritait. Et ça, c'est pour les plus soft. Voici un vrai commentaire d'une Janine. Bon, je triche. Enfin, c'est plutôt un Jeannot. C'est un vrai commentaire. Bon, je vous épargne les fautes d'orthographe, et etc. Moi, je suis à fond pour les corridas. Tant que ces connards se font embrocher, éventuellement, si les taureaux pouvaient aller se faire un petit tour dans les gradins, ça me décrocherait aussi un joli petit sourire. Mais qui est le psychopathe, Janine, hein? Alors après, je défends pas la tauromachie, hein, pour autant. Mais bon, est-ce qu'il faut s'étonner qu'un peuple qui a inventé les castagnettes pour faire de la musique ait inventé la tauromachie pour se divertir? Mais il semblerait que les Janines aient infiltré aussi le secteur de la publicité. Ou alors les marketeurs ont vite compris que les gens deviennent cons dès lors que l'on parle d'animaux. Il fallait alors donc cibler les plus cons, les Janines et les enfants. Et nous voici partis avec une tonne de marques arborant des logos et des mascottes d'animaux sans aucun sens. Ils sont partout. Certaines marques s'en sont bien sorties. Jaguar par exemple. Prendre l'animal terrestre le plus rapide pour vendre une bagnole, quelle bonne idée! Perdu! Le plus rapide c'est le guépard. Ouais, ça passe, mais ça passe. Mais alors par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi c'est un chien, la mascotte des chocs à pic? Quel est le rapport? Ben non. Le seul rapport que je vois, c'est que le chien est brun. Ok. Ouais. J'imagine que c'est pareil pour Nesquik. Un lapin, Ou Coco Pops, brun. si c'est pas le coco, le singe. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Bah, Ouais, il est si, brun, Choco il est Pops, brun. Il est brun, je Ouais, sais. ouais. Ouais, c'est la couleur du chocolat. Bah c'est ça, ouais, c'est hein. ce que je me dis, mais bon. C'est un peu léger. Bon, après pour Nesquik. Et Tony, le tigre est en toi. Ah, j'y viens, attends. Frosty. J'y arrive. Bon. Après, Nesquik, après eux ils reviennent de loin parce que la mascotte précédente, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Gros Quick. Ah oui, C'était un mais oui. ignoble tas de merde jaune, très flippant. Pas Donc vu. on voit aller mieux à lapin Je quand connais même. pas Ouais, ça faisait plus pédo, ouais. Tu as jamais vu Non, Gros Gros Quick. Ah, Gros Quick, c'est il a une pas horreur. mal. Il ressemble à... On vous le diffusera sur C'est Facebook. un genre de Casimir jaune, mais qui est horrible. Mais bon. Et alors, donc justement, les Frosties. Un tigre. Pourquoi un tigre? Pourquoi ce putain de tigre, Parce que Tony? ça donne de l'énergie de Et- manger des Frosties. Et pourquoi ce tigre, Tony, c'est son putain de nom, a un bandana rouge? Et pourquoi est-ce qu'un tigre italien en pleine feria présente des céréales au maïs? On nous prend vraiment pour des cons. Mais vu qu'il y a un animal dessus, c'est mignon, c'est fun. Ouais, Janine. Tu veux un animal? Tu veux une vraie bête? 19 cm, poilu. C'est qui? C'est mon le rat. kiki. Non, oh la vache. Non, je sais ce que vous pensez. Non. C'est pas de l'avantardie, c'est pas une blague à deux balles non plus. Non, je parle de celui avec lequel vous jouiez quand vous étiez petit. Le petit kiki. Mon Chichi. Mon Chichi est son nom au Japon, d'où il est originaire. En France, on le connaît sous le nom de Kiki tout court. Bizarre que ça soit pas le nom japonais d'ailleurs. Ouais. Jérémy, est-ce que tu avais besoin de jouer avec ton Kiki pour aller dormir par exemple? Évidemment, le kiki Évidemment, de tous les kikis. voilà. Non mais, sérieusement, qui avait un Kiki Moi j'ai ici? pas de kiki. T'as pas eu de Kiki? Non. Ah, c'est la Moi, j'avais un génération kiki. d'avant en principe. Oh, ouais, moi j'avais un Kiki. Ah, je pense que Même ça, ma sœur c'est- a eu Non, un non, Kiki. Moi j'ai pas de kiki. T'as pas eu de Kiki, toi? Non. Moi, je suis le seul à avoir eu un Kiki ici. Je suis déçu. Alors pourquoi je vous parle de Kiki? Parce que le mot Kiki me fait toujours rire à 39 ans. Bah, c'est suffisant. c'est vrai. C'est suffisant pour moi. Non, parce que là aussi les gens ont complètement pété les plombs. Est-ce que vous vous souvenez des slogans de Kiki? Le kiki de tous les kikis. Ah oui, mais ça c'est après. Les premiers slogans pour les Kiki de 19 cm étaient Kiki, mon drôle d'ami tout petit. Les japonais en sueur. Et pour la version de 45 cm, Kiki, un drôle d'ami qui a grandi. Je te jure que c'est les vrais slogans. Mais c'est toi qui as l'esprit mal tourné aussi. Il fallait le frotter fort. du coup. Ouais, je sais pas. La seule propriété remarquable de l'animal était de se fourrer une sucette à la forme phallique dans la bouche toute ronde. Merci le Japon. Est-ce qu'on continue avec la connerie animale? Ouais. Il y a des animaux dans la littérature. Alors ça aussi c'est une belle connerie. Bon, La Fontaine il s'en sort pas mal, même si parfois on est limite, j'ai pas tout compris les histoires de corbeaux et de renards qui veulent manger du fromage. Ou alors cette fable, le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Moi j'aurais dit que la morale c'était qu'ils étaient faits pour s'entendre. Mais bref, La Fontaine ça passe. Mais après lui, bien après lui, ça se gâte avec les livres pour enfants. Et là, vous êtes parents, vous savez de quoi je parle.
Peppa Pig. Quelle est cette manie de foutre des animaux au hasard dans les histoires pour raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec le fait que le personnage soit un animal? Alors on se retrouve avec un loup qui va sur le pot, qui veut pas de sa tétine, qui n'aime pas les pattes, qui va à l'école, qui visite une ferme, qui se déguise et qui passe une journée sans écran, ce sont des vrais titres, hein, qui se brosse les dents, qui ne met plus de couches. Il pourrait aussi faire le loup qui remplit sa fiche d'impôt et se fait assassiner de taxes par l'État. Un loup, un tigre, un pingouin, ça change que dalle. On aurait foutu un petit garçon dans l'histoire, c'était la même chose. Mais non, les auteurs se sont dit en mettant un louveteau mal dessiné et poilu, c'est sûr que les enfants vont s'identifier à ce personnage. Alors il y a des histoires où on fout un bestiau de façon aléatoire, mais il y a des histoires où au moins on est dans un univers un peu animal, enfin hybride. Les animaux ont des problèmes liés à leurs conditions, j'ai perdu mes noix, mais le tout déguisé en humain, fringué, en godasse. Pourquoi? Non mais ils sont dans la forêt, Mais parce que... ils sont habillés en godasse. Ouais, c'est vrai, ils sont anthropomorphes. Oui, ça, mais c'est- à moitié, parce que là ils ont des vraies histoires de glands, etc. Mais Mais c'est comme Donald, en plus, C'est il met juste un enfantin t-shirt, il a et le tu cul à l'air. t'identifies quand même, oui, ça mais me choque pas. c'est ce que je dis, on nous prend pour des cons. Quelle est cette manie d'habiller les animaux dans la nature? Si tu veux raconter une histoire d'un petit lapin qui échappe à un renard, pourquoi foutre des baskets au lapin? C'est con, ça va le ralentir. Ah, il court peut-être plus vite. Enfin, ça va d'autant le ralentir qu'il ne sait sûrement pas faire ses lacets. Un lapin. Et puis comment il pourrait faire ses lacets avec ses petites pattes toutes rondes? Non, ça ne marche pas. À moins qu'il ait des scratchs. Bref. Ou alors il a des patins de danse à la rigueur. Mais le temps de les enfiler... Bon bref, on revient au sujet. Ou alors il a des sabots. Des sabots c'est pas mal. Quoique ce con va les paumer en cavalant. Et puis les sabots ça se vend par deux et il a 4 pattes. Donc les animaux, je disais. Les animaux rendent con. Ah putain des tongs. Des tongs. Ça marche non? Il coince le fil entre ses petits doigts de pied. Il ira pas plus vite. Bon, je vois que vous n'en avez rien à foutre. Je vais laisser ce pauvre lapin là et il se fera bouffer par le renard. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons pour cette chronique qui ne casse pas 3 pattes à un canard. Ah, Personne pour un roulement de batterie, non. Et donc on tombe parfois dans des dialogues ubuesques, tant le mélange n'a aucun sens. Et lorsque je lis des histoires d'animaux avec ma fille, je dois souvent me retenir de lâcher un rire devant les dialogues ou des situations dignes d'un vieux film de boule. Par exemple, l'autre soir, je suis obligé de lire ça à ma fille sans sourciller. Alors le livre, c'est, je sais pas si vous l'avez, c'est Lettres du Père Noël. Non. C'est un vrai Ça me livre. parle Vous pas. voulez, je l'ai là, je peux vous le sortir. Ouais. Tu veux que je te le sorte? Non, non. Je vais faire les voix comme je fais avec ma fille. Ah, s'il te plaît. Aïe, ma queue! Ma queue! Crie une voix. C'est l'ours qui écrase la queue de Facteur Souris. Pardon, pas trop de mal, j'espère, demande l'ours. Au même moment, tous crient en chœur. On a trouvé! C'est la queue de Facteur Souris! Et je vous épargne tous les quiproquos et les doubles sens avec les souris qui se tiennent par la queue, le petit écureuil qui ne sait pas où mettre ses noisettes, ou celui qui grignote le gland de son voisin. Les mecs qui écrivent les livres pour enfants nous trollent, c'est fait exprès, c'est sûr. Oui, Non mais c'est sûr. Quand ils écrivent un truc comme ça, alors c'est un véritable extrait que je vais vous lire encore. C'est l'écureuil qui ne faisait pas de provision. Pareil si vous l'avez. Vous pourrez compléter votre collection érotico-zoophile. Votre fourrure est magnifique, Madame Sanglier. Noire et brillante. Est-ce que je peux la toucher? Surprise, Madame Sanglier l'a laissé monter sur son dos. Et Ruby l'a caressé. Tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas moyen de formuler ça autrement quand même. oh, t'es l'esprit mal tourné. Le pire, c'est que je l'ai. Je continue. Les pattes griffues de l'écureuil la titillaient tellement qu'elle s'est mise à glousser. Ravi, il a continué plus fort. Bon bref, je m'arrête là. Enfin non, un dernier pour la route. Un petit bonus justement. Je lisais un Disney à ma fille, un Winnie l'ourson. Rien de plus inoffensif, vous me direz. Disney c'est familial. Tiens, je vous fais le contexte. Alors c'est Winnie. Il est allé chez Coco Lapin, mais il a tellement mangé qu'il est devenu plus gros. Et en voulant sortir du terrier de Coco Lapin, il est devenu trop gros. Il est resté coincé dans le trou de Coco Lapin. Oh, ouais, c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Winnie est coincé depuis plusieurs heures et Coco commence à s'impatienter. Ça te rappelle pas des situations d'urgence, toi? Si, un petit peu. Hein. Alors, là maintenant, c'est l'extrait. Pendant ce temps, dans sa maison, Coco Lapin commence à en avoir assez de voir le derrière de Winnie à la place de sa porte. Alors, il décide de le décorer. D'abord, il dessine une tête sur ce gros derrière d'ourson, puis il y accroche des branches. Comme ça, on dirait un élan.
Après quoi, il installe une planche sur les jambes de Winnie, et voilà, une belle étagère pour poser des objets. Non mais c'est fou. Alors à quel moment tu dessines sur le cul de ton propre pote pour tromper l'ennui? Ça peut arriver à 4h du matin, ok, dans une pute infernale. Je suis désolé, mais. Ok. Non mais, on est d'accord que On l'a Coco... déjà fait. On est d'accord que Coco Lapin est un malade mental qui humilie et martyrise ses amis en galère. Et non, ça se passe dans un terrier, pas sur un bateau. Les gens qui aiment les animaux sont bizarres, je vous dis. Les animaux ne rendent pas seulement compte dans la publicité ou dans les histoires, mais aussi en cuisine. Et on se terminera là-dessus. Est-ce que vous connaissez le rôti sans pareil? Non. C'est pas le rôti sans pareil. Le rôti sans pareil est une recette extravagante qui est apparue dans l'Almanach des gourmands de Grimord de la Reynière en 1807. Ce gastronome dandy de la fin du 18e aime cultiver l'élégance et le spectaculaire en cuisine. Ce mets consiste à imbriquer 17 volatiles désossés, de la plus grande à la plus petite comme une poupée russe. Dans l'ordre, dinde, oie, faisan, poulet, canarde, pintado, sarcelle, bécasse, pédri, pluvier doré, vanneau, caille, grive, alouette, ortolan, bec-figue, et pour clore ce dédale, une olive farcie aux anchois et aux C'est de là capres. que vient l'olive, du coup. Non mais le vice, 18 animaux morts pour faire un plat. C'est le délicieux. Bah, Et je sais ça pas, doit cuire pendant 10, 12 non, mais tu vois, heures. c'était à l'époque 24 heures. les bourgeois qui Ah, bien s'ennuyaient sûr. qui faisaient ça. Bon, ça se fait Comme plus. le lièvre et la royale. Bah, le lèvre royal, tu tues que 3 animaux ou 3. deux ou 3. T'en fous Ça un va. avec un autre et t'en fais le jus Et avec le tu- troisième. L'autre, il fait la sauce. Mais là, ça va. Donc, un tour de force quand même culinaire. Il faut désosser méticuleusement chaque oiseau, imbriquer le tout, puis cuire à feu doux à moins de 100 degrés pendant 12 heures, C'est en arrosant souvent avec une farce à base de chair à saucisse pour combler les écarts de taille entre les volatiles. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interstice. Ça doit être sympa quand même. Ça doit être incroyable. Moi personnellement, je trouve que c'est se donner bien du mal pour fourrer une dinde. Bon, moi les animaux j'en ai soupé. En résumé, si les animaux rendent con, la connerie elle est bien humaine. Ah, le coup de gueule. C'était mon C'est coup de ça. gueule. Oh, le coup. Oh, ça il est dénonce. temps. C'est Allez, bien ça- politique. allez, ça ça dénonce. devient politique Ah, ça cette a dénoncé. émission. Toutes les Janines en sueur. Voilà, ça les a C'est bien bon calmés là. J'ai hâte de voir Ah, les c'est- commentaires. Hein. Là, c'est bon. Là. On Sauf va se celle qui prendre un s'appelle Janine. shitstorm là. On est prêt pour un shitstorm. Eh bah écoutez, je pense que ça va être l'heure de l'addition. Et vous allez passer à 10 abonnés bientôt à cause de cette chronique. L'addition, garçon, l'addition, l'addition, garçon. Alors on rappelle le concept à Clément Oui. de l'addition. Donc du coup on t'a invité. Tu t'es régalé. Maintenant on passe là de l'addition. Maintenant il faut payer. Attends, faut payer. Si tu marques 6 points ou plus, C'est on te offert. régale. La maison La régale. maison offerte. Offre. Maison offerte. La maison est offerte. Oui. En dessous de 6, donc 5 ou moins, tu auras un petit gage final qu'on t'impose. Et si jamais, par le plus heureux des hasards, tu parvenais à marquer 10 points, tu ferais un perfect et aurais donc le droit de nous imposer un thème pour une prochaine émission. À noter que Cyril a fait 6 sur 10. Pour l'instant, c'est le meilleur score, mais C'est après, le recordman. ça reste aléatoire et Bien sûr. en fonction des candidats. Donc, première question. Qui sont les parents du bardo? Donc, une Brigitte et un cheval, une ânesse et un cheval, une brebis et son agneau, ou une ânesse et un blaireau? La B. Une ânesse et un cheval. Je note Tu les notes, scores. Je ça, note c'est les bien. scores. Ensuite, vrai ou faux? Le chabin est le croisement entre un bélier et une chèvre. Ah, c'est juste un vrai ou faux? Ah, c'est juste un vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Vrai ou faux? Le rabbin est le croisement entre un rat et un lapin. C'est faux. C'est faux. Lequel de ces animaux, parmi les 4 propositions, tue le plus d'hommes chaque année? Le hamster, l'hippopotame, le loup ou le requin? L'hippopotame. Oui. On est sur le perfect. Ouais. Comment se prénomme le cochon dans Winnie l'ourson? Cochonou, saucisson, porcinet ou groin-groin? Porcinet. Oui, et on salue tous les saucissons qui nous écoutent. Dans le film d'horreur consacré à Winnie l'ourson, quel personnage a survécu avec Winnie? Porcinet, Maître Hibou, Tigrou ou Bourriquet? Porcinet. Oui. Ouh, attention. 6 déjà, t'as déjà égalé donc t'auras Ouais. pas le challenge. 7ème question. Laquelle de ces fables de La Fontaine n'existe pas? La cigale et la fourmi, le loup et l'agneau, la moule et la chatte, ou les 3 existent bel et bien?
La moule et la chatte. La moule et la chatte n'existent pas. Il n'y a plus de piège alors. Non. C'est juste avoir envie Je de me suis caler le juste boule à la amusé, chatte. ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Laquelle de ces fables de La Fontaine n'existe pas? Le lièvre et la tortue, le marcassin et la levrette, le corbeau et le renard, et les trois existent bel et bien. Les trois existent. Et non, Ah merde. le marcassin et la levrette n'existent pas, mais on salue Marcassin et on peut imaginer aisément une fable un peu correspondante. Sur un air de Jodassin, Marcassin joue du bassin au sein de Madame Assin en lui tenant les hanches. Voilà, j'avais juste envie de faire une C'est vieille vieux. blague toute Mais pourrie, j'aime oui. bien. Ouais, Mais j'aime oui, bien, c'est c'est vieux, vieux. c'est Je me vieux. suis dit que t'allais pas répéter 2 fois le même truc, mais si Eh je ben, l'avais. j'ai rien à faire. C'était juste pour ça que j'ai fait cette On est prêt à cette tout question. pour avoir Et un en plus, 12e il n'aura pour pas un le 10. 12e Il abonné. n'aura pas le 10. Combien d'os possède un serpent? Moins de 50, entre 50 et 150, entre 150 et 250, ou bien plus de 250. Entre 150 et 250. Et non, c'est plus de 250. Ça va même de 3 à 400 et ça a énormément de vertèbres en fait. ça. D'accord. Et enfin, la 10e question. Donc écoute bien, Clément. Donc il y a 3 chiens, un chat, 2 chats unijambistes, 4 3 saumons. chiens. 2 Tu me répéteras. Ah, parce que- On va le dire une première fois. Donc il y a 3 chiens, un chat, 2 chats unijambistes, 4 saumons et 6 brebis. Combien y a-t-il de pattes au total? 7, on n'a pas. Combien de brebis t'as? 6. 6 brebis. 4 plus 6, ça fait 31. Et non. Donc, J'ai dû en oublier un, ouais. donc on a 3 chiens et un chat, donc ça fait 4 x 4. 4 x 4 pattes, 16. Ah bah c'est ça, oui, 2 je chats crois qu'il y avait le chat unijambistes, unibon. Ah, j'ai confondu. Il y a j'ai 2 cru- chats unijambistes. Ah, je crois qu'il y avait qu'un chat donc unijambiste. 16 et 2, Ok, d'accord, 18. 4 saumons, il n'y en a pas. 6 brebis, Ah, 6 c'est x rude. 4, 24. 18 Surtout en plus fin d'émission. 24, 42 pattes. Donc en fait, tu Ouais, fais un ouais. 8 sur 10, mais tu deviens le recordman Bah, de t'es le l'émission. recordman de Ouais, l'émission. Et avec tu 8 sur évites 10. le gage, donc du coup, le repas t'est offert. Oh, merci. Félicitations. Merci. Félicitations. J'espère en Je tout me cas suis que tu t'es régalé. Ah, bah. délicieux. Alors, est-ce que tu t'es régalé? Délicieux, délicieux. Est-ce que tu reviendras? Ah, je reviendrai avec plaisir. Eh bien alors, on peut vous saluer là-dessus. Au Ah. 30e abonné, je reviens. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, t'es un bon promoteur. Et c'est Ah non, parce essentiel. que moi j'aimerais bien le revoir quand même. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu, le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu, le menu, le menu. Vous êtes repus. Vous en reprendrez bien un petit coup. Ça rentre pas. Vous allez lâcher la purée. N'est-il pas un peu trop tôt? Vous voulez une serviette? Alors soulagez. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu, le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu, le menu, le menu. Vous êtes repus.